Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Donc en fait j'ai été contactée il y a quelques semaines par Manon. Donc c'est l'assistante com de la boutique 4 en scrap. Donc c'est une boutique de scrap française. Et elle m'a demandé si j'étais intéressée pour collaborer avec eux et faire partie de leur DT. Donc c'est vrai que c'était une boutique, un site que je ne connaissais pas beaucoup. J'étais abonnée à leur compte Instagram. Je vois également beaucoup de cartes sur Pinterest faites avec les produits de leur boutique, et c'est vrai qu'il y a des choses vraiment très très sympas. Donc après avoir parcouru le site, donc je lui ai dit que j'étais d'accord, et on a passé un petit moment au téléphone. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait Manon, avant que je puisse choisir des produits, donc en fait elle a vraiment ciblé ce que moi je faisais, ce que j'aimais pas, mes couleurs, etc., mon style, et en fonction de ça, donc elle m'a proposé une liste de produits à choisir pour vous proposer des tutoriels par la suite. Et c'est ça que je trouve génial, c'est qu'il y a un suivi, et voilà, on nous impose pas les choses, on fait en fonction de ce que nous on aime, enfin on nous propose en fonction de ce que nous on aime, et c'est juste top. Et c'est vrai que voilà, donc donner un coup de main à une marque de scrap française, voilà, ça me tient aussi à cœur, parce que c'est vrai que les pauvres, vu le contexte actuel, ça doit pas être forcément évident. Et voilà, et c'est une boutique super sympa, tout simplement. Donc vous allez pouvoir retrouver toutes les choses que l'on va utiliser pour faire du scrap, donc des dies, des tampons, papier, pochoirs, embossage, embellissement, des accessoires, etc. Le gros plus pour celles qui débutent et qui ne savent pas trop quoi utiliser, quoi marier comme couleur, etc. Les embellissements, enfin qui ne savent pas trop quoi faire, comme nous toutes au début. Donc vous avez des kits carterie, donc qui vous permettent de faire donc de jolies cartes. Donc vous avez tout un kit complet, et donc comme ça vous savez où aller, dans quel sens, quoi marier, etc. Vous avez également des box de scrap pour créer des albums, des Samber Daily, etc. Et vous avez aussi des cartes cadeaux. Si vous voulez faire un cadeau scrap et que vous ne savez pas quoi utiliser, voilà, une carte cadeau, au moins la personne choisira elle-même ce qu'elle veut, et ça fera, voilà, ça lui fera plaisir. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit donc sur cette boutique. Donc là, je ne l'ai pas ouvert. J'ai reçu donc le premier pack de 4 en scrap. Voilà, et je vais découvrir ça avec vous. Et ils font également, j'ai oublié de le préciser, et c'est hyper important parce qu'il y en a beaucoup à chaque fois qui me demandent où est-ce qu'on peut faire des tampons personnalisés. Sachez que le site, enfin la boutique 4 en scrap, vous fait des tampons personnalisés. Donc ça, c'est juste top. Voilà, si vous faites des créations et que vous voulez mettre fait main par vous, voilà, c'est possible. Ils le font également. Ça, c'est voilà un gros plus, je trouve, pour cette boutique. Voilà, donc c'est parti. Donc comme je vous ai dit, c'est pas ouvert. Je voulais le découvrir vraiment avec vous. Et ensuite, donc vous ne verrez pas la transition, mais on fera une carte ou une création ensemble avec ce que j'ai reçu. Voilà, donc je tire sur l'ouverture facile. Et donc voilà comment ça se présente. Donc je n'ai pas de traitement de faveur pour le colis. C'est emballé comme ça à chaque fois. Hop. Donc voilà ce que j'ai sélectionné pour notre première collaboration. Donc c'est joliment emballé avec un papier de soie rose, le petit stickers 4 en scrap. Voilà. Et voilà ce que j'ai choisi. Donc je vous montre. Hop. Je pose ça sur le côté et voilà. Donc voilà tout ce que j'ai choisi. Alors j'ai mon petit mot, je vais juste le lire. Merci Manon. Donc elle m'a dit qu'elle m'avait rajouté donc des papiers en plus. Alors donc là je vais déjà commencer par la petite chose que j'ai reçue en cadeau. Donc en fait Manon m'a demandé de choisir un tampon personnalisé. Donc c'est pour ça que je vous l'ai dit juste avant. Donc j'ai choisi donc Miss Miu Miu. On va le tester tout de suite. Donc voilà comment ça se présente. Donc vous n'allez rien voir forcément. Donc c'est monté mousse. Donc je vais prendre mon bloc acrylique. Je vais prendre la Versafine. Je vais prendre une petite feuille et je voulais tester ça avec vous en live. Donc je pense qu'il doit avoir une petite protection. Où est-ce que ça colle là? Non, je pense qu'il doit avoir une petite protection dessus. Ouais. Vous avez une petite protection sur le tampon. Donc ça colle, vous voyez, parfaitement au bloc. Je teste. Je crois que j'en ai mis sur les bords, donc ça va peut-être faire une tache. Ah, j'en ai pas mis assez sur le M là-haut. Oh, l'écriture, elle est trop belle. Ah, j'adore, je suis fan. Oui, bon, je vous ai dit, hein, j'en ai mis sur le bord, c'est de ma faute.
Ah ouais, regardez-moi cette calligraphie. Superbe, c'est très très fin, super joli. Bon, le pâté, c'est moi, c'est de ma faute. J'en ai mis un peu trop. Ah ouais, superbe. Ah, j'adore, je suis trop fan. Donc voilà, je vais pouvoir mettre mon petit pseudo également sur mes créations. Même si j'avais l'autre, mais voilà, celui-ci est dans un style totalement différent. Ouais, je suis super contente. Je vais juste remettre la petite protection. Et je vais le remettre dans son emballage. Donc voilà, comme ça, si vous cherchez des tampons personnalisés. Bon, après, moi, j'ai pris juste celui-ci, hein, mais vous avez le fait main par ou handmade by. Enfin bref, n'hésitez pas à aller voir de toute façon sur leur site, vous trouverez tout. Je vous mettrai bien entendu tous les liens de ce que je vous propose en barre d'infos, y compris donc le tampon personnalisé là. Et voilà. Alors, c'est parti. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Donc là, dans un premier temps, j'ai pris cette collection de tampons mon petit lapin. Donc, je les ai trouvés vraiment trop choupis. C'est mignon à souhait. Et donc, c'est avec ces tampons-là que je vais faire plusieurs cartes, plusieurs créations. Donc, on a des sentiments français. Donc, ça, c'est juste top. Donc là, on a le petit mouton qui a juste une trop bonne bouille. Donc, j'ai déjà une idée de ce que je vais faire avec. Ici, on a un petit canard. Voilà. On a également le petit cochon. Super chouette. Et le lapin. Donc ça, vous pouvez l'utiliser pour faire des cartes pour des anniversaires d'enfants. Pour Pâques aussi, je trouve que c'est pas mal du tout. Pour Noël aussi, mettre ça en guise de petites peluches, peluches cadeaux sous le sapin. Enfin bref, on peut l'utiliser pour toute occasion. Et les sentiments, donc vous avez bouille à bisous, coucou mon petit lapin, petit trésor. Donc c'est top. Pour embellir également un album naissance, un album enfant. Donc ce sera très très bien. Je suis contente. Après, ah oui, j'allais dire, j'étais en train de chercher, mais je ne savais pas où c'est que c'était. Donc, nous avons les dies qui sont assortis donc au tampon. Alors, vous avez la découpe pour le petit mouton. Vous avez le cochon, le canard, le lapin. Et vous avez en plus donc un petit nœud sur le lapin. Là aussi, un petit nœud sur le cochon. Et une carotte. Ça doit être une carotte pour le petit mouton. Donc, c'est juste top. Voilà. Ensuite, j'ai choisi ce dies lierre. Voilà. Tout ce qui est feuillage, etc. Enfin, c'est vraiment un classique que j'aime beaucoup. Donc, ça se présente comme ça dans des petites pochettes en papier. Donc, vous avez le motif qui est dessiné dessus. Voilà. Alors... Ah oui, il est quand même assez grand. Je ne le voyais pas aussi grand que ça. Après, vous avez toutes les informations en descriptif sur la taille, etc. des tampons, des dies, etc. Donc là, ça fait 12,5. Donc là aussi, je vous montrerai le résultat de cette découpe. Mais en tout cas, ouais, ça a l'air d'être de la bonne qualité, hein. Ça, c'est clair. Donc, normalement, on va obtenir ceci. Ensuite, donc, j'ai choisi également un classeur de gaufrage. Donc, c'est un parterre de fleurs. Donc là aussi, on testera tout ça ensemble, bien entendu. Donc voilà comment ça se présente. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Je ne sais pas. De toute façon, on testera et je vous montrerai. Au niveau de la dimension, donc le classeur fait 15 par, ça doit être 10, non, 10,5. Ouais. 15 par 10,5. Et donc, j'ai choisi des papiers donc, que je vais utiliser justement pour faire ma créa. Donc là aussi, fabrication française pour les papiers. Oh, mais c'est trop bien! Je vois que Manon m'a mis des bases de cartes. Donc c'est du cardstock blanc. Parce que ça aussi, hein, vous avez du papier uni sur leur boutique. Donc là, on a du cardstock blanc. Et là, on a donc pour faire les bases. Voilà, à plier en deux. Et vous avez votre base de cartes. Oh, ça c'est bien. Hop là. Et donc, le papier, donc j'ai choisi. Alors, donc là, c'est collection été 2016. Donc, fabrication française, comme je vous ai dit. On a celui-ci avec un joli vert. Donc, ça fait un petit peu tissu
un petit peu tissu comme ça. Effet tissu. Très joli. Là, c'est un petit peu plus géométrique. Donc, on a un fond blanc avec les petits symboles comme ça. Donc, ça fait un vert olive un petit peu clair, comme ça, au niveau du coloris. Et ensuite, j'ai choisi donc toujours la collection printemps 2019 cette fois-ci. Donc là, on a un joli saumon très très clair avec des petits pois un peu plus foncés. Et l'autre, ça fait un effet tacheté, très sympa également. Et je pense que, enfin, j'ai déjà une idée, hein, bien entendu, si j'ai choisi tout ça, c'est que j'avais déjà une idée en tête. Donc, j'ai déjà une idée de ce que je vais vous proposer comme carte. Voilà, bah écoutez, donc je vous ai présenté tout ce que j'avais choisi. Donc, ces papiers-là, le classeur d'embossage, les petits tampons, mon petit lapin avec les dies assortis, le lierre. Et on se retrouve tout de suite après. Donc, vous ne verrez pas... la transition, vous, comme je vous ai dit, on se retrouve pour le tuto de la carte. Allez, à tout de suite. Voilà, donc maintenant vous savez ce que contient mon colis d'été avec la boutique 4 en scrap. Donc je voulais simplement, avant de commencer le tuto, vous montrer une carte que j'ai réalisée en utilisant le die lierre que j'avais choisi. Alors honnêtement, produit de très bonne qualité, un seul passage dans la toga et la découpe était faite. Découpe, voilà, superbe, très fine, aucun souci là-dessus. Donc j'ai fait une carte vraiment très très simple, mais c'est voulu. Donc j'ai utilisé en fait le cardstock blanc qui était fourni donc dans mon colis. Ensuite, j'ai fait une découpe évidée avec un die rectangulaire festonné. J'ai fait un fond aquarelle dans les tons de bleu. Ça fait vraiment très très joli. Ensuite, donc les découpes ont été faites dans du papier miroir turquoise, le sentiment bonheur en gris. Et voilà, il n'y a pas besoin de plus. Donc si elle est aussi simple, c'est volontaire. C'est vraiment pour mettre en valeur les découpes qui sont vraiment superbes. Et personnellement, je trouve qu'il n'y a pas besoin de plus. Donc après, vous pouvez très bien remplacer le fond aquarelle par du papier vélum. Mais voilà, je trouve que c'est une carte qui est vraiment très très chouette. Et ça vous donne voilà une idée pour de création pour utiliser donc ce die lierre. Voilà, donc maintenant pour la carte, la création, nous allons faire une carte coulissante, une slider card. Vous allez voir, c'est très très facile à faire. Donc on va utiliser donc cette planche de tampon, mon petit lapin avec les dies. Et il y aura également une petite partie que je vais embosser à froid avec ce classeur de gaufrage. Je vais également utiliser ce papier-ci que j'avais choisi, qui est dans les tons de vert. Donc, c'était une feuille 30-30, voilà, de la collection été 2016. Voilà, c'est PI 66. Et ensuite, donc, je vous avais montré une deuxième feuille. Donc, ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, avec cette feuille-là, la deuxième, on fera un mini-album avec une feuille 30-30. Je sais que je vous avais déjà fait une vidéo avec un tuto dans le même style. Vous aviez beaucoup aimé. Donc là, ce sera l'objet d'une autre vidéo. On fera un mini-album simplement avec cette feuille-là. Et je reprendrai donc ces petits éléments-là pour décorer. Voilà, donc c'est parti. Alors, je sais que ça m'a énormément été demandé et ce sera l'objet d'une autre vidéo, la mise en couleur des tamponnages. Donc là, ils ont été faits à l'aquarelle. Donc, je vous ferai une autre vidéo à part pour vous montrer comment je fais. Mais bon, il n'y a vraiment rien de sorcier. Donc là, pour m'avancer un petit peu, donc j'ai déjà fait le tamponnage avec la Versafine, la mise en couleur à l'aquarelle. Et ensuite, donc j'ai fait les découpes avec les dies. Là aussi, aucun souci, vous ne pouvez pas vous tromper. On voit vraiment... vous avez vraiment le tamponnage qui est vraiment pile poil au bon endroit avec le die. Vous ne pouvez pas vous tromper, quoi. Si vous coupez de travers, c'est que vous y êtes vraiment mal pris parce que c'est vraiment bien fait de façon à ce que voilà, la découpe soit parfaite et elle est parfaite. Donc, j'ai fait la mise en couleur avec l'aquarelle comme je vous ai dit et il y a des petits éléments. Donc là, j'ai mis un nœud sur le petit cochon où j'ai apporté un petit peu de paillettes dessus. Voilà, donc ça, c'est un die qui fait partie du lot. Et il y a le petit lapin également. Je lui ai mis aussi un nœud au niveau du cou. J'ai également mis des petites paillettes. Voilà, donc je l'ai mis là. Il y a juste ce petit die là que je n'ai pas utilisé. Alors, en fait, je ne sais pas si c'est une petite carotte pour le lapin. Enfin, je suppose que ça doit être une petite carotte. Mais je ne l'ai pas utilisé. Voilà, c'est la seule découpe que j'ai pas pris. Mais voilà, pour m'avancer, j'ai déjà fait les tamponnages et la mise en couleur. Et donc là, on va passer à la carte. Alors, donc voilà ce qu'il va vous falloir donc pour réaliser cette carte. Donc, il vous faut une base. Après, peu importe la couleur. Hein. Donc, moi, j'ai pris blanc, là, en l'occurrence. Donc, du cardstock qui fait donc 10,5 par 15 cm.
Et ensuite, donc, je vais découper dans ce papier-là, donc un autre morceau qui fait donc 14,5 par 10 et un autre qui fait 14 par 9,5. Donc, en fait, je vais mater le papier. Voilà, je vais prendre une partie, un côté où il y aura cette partie-là avec les petits losanges et l'autre, celle-ci. Voilà, donc là, je vais couper 2 morceaux. Alors, donc comme je vous ai dit, on va prendre un premier morceau qui fait, alors, 14,5. Donc, 14,5. Hop, je coupe. Donc, 14,5 par 10. De toute façon, tout sera noté. Hein. Je vais tout renoter. Voilà, 14,5 par 10. Et l'autre morceau doit faire donc 14 par 9,5. Donc, je vais déjà mettre 9,5. Et ensuite, je vais retirer 1,5 cm de l'autre côté, vu que ça faisait 14,5. Voilà, donc 9,5 par 14. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il va nous falloir pour faire notre carte. Donc, je récapitule. Donc, celui-ci fait 10,5 par 15. Celui-ci, 14,5 par 10. Et ensuite, 14 par 9,5. Voilà, donc ça, ce sera pour notre base. Alors, celle-ci, on la touche pas, on la laisse de côté. Ensuite, on va prendre cette base-là. Voilà, celle-ci, donc celle qui fait 10 par 14,5. Et on va faire des petits repères. Voilà, donc vous prenez votre crayon de papier et on va faire des petits repères. Alors, vous allez déjà faire, donc vous prenez votre morceau de cardstock en format portrait. Voilà, en bas, vous faites un repère à 4 cm. Voilà, 4 cm, je fais mon repère. Et à 6. À 6, je fais mon repère. En haut, je fais exactement la même chose. Je fais un repère à 4 cm, je fais un petit repère et à 6. Et ensuite, donc, vous joignez vos points. Faites un petit tracé. N'appuyez pas trop fort parce qu'il va falloir gommer tout ça après. Voilà, donc ça vous fait une bande de 2 cm au milieu. Voilà. Et ensuite, alors ici, hop là. Donc, vous prenez un repère à 2 cm. Donc, vous tournez en format, paysage. Donc, vous mettez 2 cm. 2 cm. En fait, on va créer un T. Voilà, vous rejoignez vos traits. Voilà. Et ensuite, ici, alors vous faites un repère à 1 cm, mais simplement, voilà, à partir de la petite languette qu'on vient de faire. Donc, vous mesurez 1 cm ici, 1 cm là, et on va rejoindre nos traits également. Donc, 1 cm, 1 cm, et on rejoint nos traits. Voilà. Donc, voilà ce que vous devez obtenir. Donc, ça fait un T. Voilà. Ça fait simplement un T. Et donc, ça, ce sera la partie qui sera en dessous pour faire coulisser notre mécanisme. Alors, là, maintenant, ce qu'on va faire, cette partie-ci, on va la couper. Voilà. Celle qui est au milieu. Et voilà, la partie qui est en bas, la bande du bas, on la garde. La petite bande de 1 cm qui est en haut, là, on la garde aussi. On retire ce qu'il y a ici. Voilà, donc là, je vais prendre mon cutter, je vais prendre ma règle et je vais enlever donc cette partie-là. Je vais la couper. Voilà. Donc comme ça, vous vous retrouvez avec un trou au milieu. Donc là, on va gommer nos traits de marquage. Voilà, donc là, je gomme. Donc là, c'est bon, j'ai retiré... Ah non, là aussi, il y a un petit morceau. Voilà. Ensuite, alors ce qu'on va faire, donc là, vous superposez le cardstock qui fait donc 9,5 par 14. Donc, vous allez le superposer de façon à faire un petit encadrement. Voilà, donc pour mater le papier, comme on dit.
le terme exact. Voilà, donc vous le superposez comme ça. Vous voyez, de façon à avoir un petit cadre tout autour. Voilà, et dès que vous êtes bien positionné, donc vous le retournez comme ceci. Alors, attendez. Hop. Si vous avez peur que ça bouge entre-temps, au moment où vous allez le retourner, vous mettez un trombone ou une pince. Voilà, et une fois que c'est bon, donc vous marquez votre petite languette avec le crayon. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va venir donc découper cette partie-là. On la découpe aussi. Alors, attendez. Hop. Voilà, donc là, c'est bon. Hop. Donc, ce qui fait que je vais superposer... Non, dans l'autre sens, c'est mieux. Voilà, je vais superposer mes deux découpes comme ceci. Voilà. Donc là, il faut vraiment bien, voilà, la mettre au bon endroit. Et ensuite, vous la collez. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Je prends ma colle. Et donc, je vais coller ma partie sur l'autre. Voilà, donc là, vous superposez. Vous retournez de façon à bien voir où se trouve la petite fenêtre, la petite languette, là. Voilà, vous ajustez. Et une fois que vous êtes bien, donc là, ça a l'air d'être bon. Voilà, donc là, on est pas mal du tout. Donc là, maintenant, je peux coller. Voilà ce que l'on obtient. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, donc là, on va prendre... Donc, j'ai pris du cardstock blanc. On va créer deux petites languettes. Donc là, celle-ci fait 3 cm sur 14. Donc, on va le faire deux fois. Donc là, j'en ai pris une dans du cardstock blanc. Et je vais en faire une dans du cardstock vert, comme ça. Donc là, comme on ne voit pas beaucoup cette partie-là, donc ce sera cette partie-là qui sera visible sur le mécanisme. Voilà. Alors, du coup... Donc, je disais qu'il me fallait un morceau de 3 cm par 14. Alors, 3 cm. 14, c'est juste là. Je fais mon petit repère, je coupe tout de suite. Hop. Et donc là, vous venez superposer les deux découpes. Donc là aussi, c'est pour permettre d'avoir une partie un peu plus épaisse quand même. Donc là, je viens coller les deux parties ensemble. Donc ne prenez pas du papier trop fin. Voilà, prenez minimum du 160 grammes pour être sûr d'avoir un système qui soit quand même assez costaud et qui résiste. Sinon, ça risque de casser. Voilà, donc là, je superpose les deux languettes. Voilà, et je les colle. Donc, sachant que ça va être visible par la petite fenêtre là, donc prenez du papier imprimé, ça fera plus joli. Hop. Voilà, donc là, ce sera notre petit système qui sera ici et qui va nous permettre de coulisser. Hop, voilà. Alors, ensuite, donc ce qu'on va faire, on va prendre de la mousse 3D. Donc, je prends celle-ci. Alors, elle doit faire, je crois, 1 cm de largeur. Ah, même plus. Non, 1,8 cm. Donc là, je vais déjà mettre une bande donc en bas, là où il y a les 2 cm. Voilà, donc je mets déjà un morceau là. Donc ça permettra de mettre ce système-là en 3D. Et ça fera un petit butoir pour arrêter en fait le mécanisme coulissant. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre de la mousse 3D et non du double face. J'insiste bien là-dessus. Ensuite, donc cette petite bande, vous allez la placer au centre de votre... là où il y a votre petite fenêtre. Donc comme ceci. Voilà. Et ensuite, donc on va mettre du double face ici et ici. Du double face 3D, je reprécise. Voilà. Donc sans le mettre à côté, il faut quand même qu'il y ait, voilà, on va dire 2 petits millimètres d'écart entre votre languette et la mousse 3D.
Voilà, donc là, j'ai déjà mis la partie de droite. Donc, je repositionne. Vous allez voir, c'est vraiment très, très facile à faire. Après, encore une fois, hein, c'est pas le mécanisme qui prend le plus de temps, c'est vraiment la déco. Et ensuite, donc, je prends des petits bouts que je vais venir mettre sur le côté. Voilà, donc là, je mets des petits morceaux de mousse 3D. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, c'est bon, vous voyez, j'ai assez d'espace pour que ma petite languette puisse coulisser. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous laissiez quand même 2 mm de chaque côté pour pas que ça fasse trop serré, que ça puisse quand même bien coulisser après. Et ensuite, donc là, on va prendre notre base blanche de tout à l'heure, donc celle qui faisait 10,5 par 15. Et on va venir donc coller cette partie-là sur notre base de carte blanche. Hop, en laissant toujours un petit pourtour de quelques millimètres tout autour. Voilà. Et donc là, je viens mettre donc cette partie-ci sur mon cardstock blanc en laissant, donc comme je vous ai dit, quelques millimètres tout autour. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Hop. Voilà. Et donc là maintenant, on a notre système de languette qui est prête à être insérée donc dans la petite fente. Voilà. Donc là maintenant, on va l'habiller. Alors moi, ce que je fais, donc là, je vais arrondir simplement les angles vers le haut pour que ça fasse plus joli. Hop. Je vais retirer ça. Ensuite, donc là, je vais mesurer donc la moitié, donc soit 1,5. Donc, je fais un petit repère. On va poser un œillet. Bon, ça, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé. Après, si vous n'avez pas une perforatrice, donc moi, j'utilise la Crocodile. Si vous n'avez pas, vous pouvez très bien coller un petit morceau de dentelle. Enfin, il faut quelque chose pour pouvoir attraper en fait cette languette et puis la tirer vers le haut. Donc là, moi, je vais poser un œillet, comme je vous ai dit. Voilà, donc là, j'ai fait mon trou. Donc, je vais ensuite poser mon œillet. Donc là, je vais prendre un œillet en forme de petite étoile verte. Hop. Voilà, donc là, je viens faire la pose de mon œillet. Donc là, c'est bon. Voilà ce que ça donne. Hop, ensuite, je vais prendre un petit morceau de ruban. Donc, je passe ça dans l'œillet et puis hop, je vais l'attacher. Voilà. Voilà, comme ça, vous voyez, ça fait plus joli au niveau du tag, au niveau de la petite languette. Voilà. Et comme ça, on peut la mettre donc à l'intérieur. Hop. Donc ça, c'est fait. Alors, pour la partie déco, donc comme je vous l'ai dit, il y a une partie qui va être embossée à froid, donc en utilisant donc ce classeur de gaufrage par terre de feuilles. Voilà, donc là, je prends simplement un die rond. Je vais faire une découpe ronde festonnée, comme ceci. Donc, je vais déjà faire la découpe. Hop. Donc l'idée, alors voilà, vous allez vous dire, mon Dieu, elle nous a pas montré l'exemple, on sait même pas ce qu'on va faire. L'idée en fait, c'est de prendre donc cette moitié, de la mettre ici,
de cacher un des 4 petits personnages derrière. Donc pour moi, ça fait comme un petit buisson. Voilà, donc l'idée est vraiment de cacher ce petit personnage derrière le buisson avec ses copains devant. Et dès qu'on soulève, en fait, il apparaît. Voilà. Voilà ce qu'on va faire. Alors, donc ça, je mets de côté. Ça aussi, pour l'instant. Donc là, alors, comme je vous ai dit, je vais prendre ça. Donc, je vais faire la découpe uniquement sur la moitié. Voilà, comme ça. Pour créer comme un petit buisson. Voilà, donc là, c'est bon. J'ai ma petite découpe. Ensuite, donc ça, cette découpe-là, je vais la passer dans le classeur de gaufrage pour apporter du relief. Alors, donc je vais la mettre comme ça. Hop. Donc, je vais régler ma machine. Alors, normalement, c'est sur 12. Non, sur 13. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc ça fait vraiment très joli au niveau de l'embossage. On va ancrer tout ça pour que ça fasse plus joli. Donc là c'est bon, j'ai plus besoin de ma machine. Hop, donc là la machine je la range. Voilà. Alors là, donc comme je vous ai dit, je vais ancrer un petit peu tout ça. Donc je vais utiliser un marron. Voilà. C'est pour vraiment faire ressortir tous les motifs. Voilà, le marron va très bien se marier avec le papier vert. Voilà, je vais quand même ancrer les bords. Voilà, donc là, ça c'est bon, c'est fait. Donc je reprends ma base de cartes. Donc vous voyez, l'idée c'est vraiment hop, de mettre ça là. Ensuite, alors ce que je vais faire, donc ça il faudra que je le mette en 3D avec de nouveau ma mousse 3D. Donc je vais regarder comment je positionne mes petites bébêtes. Donc là, alors, attendez. Je suis en train de regarder par rapport aux sentiments qui sont sur la planche. Donc je pense que je vais cacher le petit lapin en dessous du buisson. Voilà, donc je vais le mettre ici. Vous voyez, je vais le coller là. Donc il faudra le coller sur la languette. Ensuite, donc je vais le cacher derrière le petit buisson. Je vais mettre ces petits copains devant. Et ensuite, je vais tamponner donc coucou mon petit lapin parce que ce sont des sentiments qui font partie de la planche. Donc c'est ce que je vais faire. Et ensuite, donc ces petits copains, on va les mettre comment? Je sais pas comment les mettre. Peut-être en faisant quelque chose comme ça. Et puis du coup mettre... je pense que je vais découper un petit brin d'herbe pour mettre derrière le petit cochon. Ça fera plus sympa. Ouais, je pense que je vais faire ça. Voilà, donc là, je viens de faire une petite découpe herbe. Hop. Donc je pense que je vais la mettre là. Vous voyez, ça fera plus joli. Ça fera un peu plus de nature. Hop, et je vais mettre le petit cochon là. Avec le petit museau caché. Ouais, on va faire ça. Je vais coller ma petite languette là d'herbe, ma petite touffette d'herbe. Voilà, donc ça, je viens le coller sur le buisson. On va appeler ça un buisson.
Voilà. Alors, donc là, vous prenez un petit morceau de mousse 3D. Donc vraiment un petit. Voilà. Que l'on va venir donc coller au niveau du lapinou. Donc après, vous choisissez ce que vous voulez. Si j'enlève déjà l'opercule, ça va pas aller, hein, n'importe quoi. Voilà, donc vous mettez, hop, votre mousse 3D, vous enlevez l'opercule. Donc là, vous mettez votre languette et vous la mettez vraiment au maximum vers le bas. Parce que si vous mettez comme ça n'ira pas. Donc vraiment au maximum vers le bas. Et ensuite, donc vous collez votre petit lapin. Voilà, donc là, je viens de le coller, c'est parfait. Donc comme ça, hop, vous voyez, ça coulisse. Et le fait d'avoir mis donc de la mousse 3D, ça vous fait un stop pour la partie du haut. Voilà. Donc là, maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir... Donc là, vous mettez votre découpe à l'envers, vous positionnez, enfin, votre lapin, vous le laissez bien à sa place. Et vous mettez... Alors, je regarde de façon à centrer mon buisson. Je reprends 2 morceaux de mousse 3D que je vais venir coller donc à droite et à gauche en faisant attention de laisser de la place pour que mon petit lapin puisse coulisser et venir se cacher en dessous au moment où je vais activer mon mécanisme. Voilà, donc laissez vraiment la place pour que le lapin puisse rentrer. Sinon, ça va coincer. Donc là, je vais quand même tester après. Et normalement, ça devrait être bon. Donc, je vais venir coller mon petit buisson. Et de façon à recouvrir mon lapin. Donc là, je n'appuie pas. Vous voyez? Donc là, c'est bon. Voilà. Voilà, une fois que c'est bon, donc vous appuyez et ensuite, vous pouvez tester. Mince, j'ai trop appuyé là. On a le petit lapin et hop. Voilà. Je vais mettre un petit peu comme ça pour que la découpe ne coince pas quand le petit lapin va rentrer de nouveau. Tip top. Voilà, et ensuite, donc je vais venir mettre mes petits personnages. Alors, je sais pas, je vais peut-être en mettre un vers ici. Comme je vous avais dit. Un là, le petit cochon ici. Ouais, ce sera pas mal. Et ensuite, je vais mettre les petits sentiments. Donc là, je colle mes personnages. Hop. Le petit canard, on va le mettre à droite. Un petit peu en décalé. Et on va mettre le petit cochon. Donc là, je vais le cacher un petit peu au niveau de la petite touffette d'herbe, comme s'il était, s'il était un petit peu caché, pour que ça fasse un peu plus réaliste. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Et donc là, alors hors caméra, je vais simplement donc tamponner, comme je vous ai dit, sur du papier, le sentiment coucou et mon petit lapin. Je vais coller ça, je pense, vers là. Et je vous montre le résultat juste après. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée, puis on aura terminé. Voilà, donc je viens de tamponner et de coller donc les petits sentiments coucou mon petit lapin. Donc de part et d'autre du mécanisme, le rendu est top, j'aime beaucoup. Voilà, on tire sur la languette et on a notre petit lapin qui apparaît. Donc c'est vraiment trop choupinou là. Ces personnages sont vraiment à croquer. Donc je vous rappelle, c'est la collection Mon Petit Lapin de la boutique 4 en scrap. Je suis conquise, ils sont trop beaux. Voilà, donc pour un album, pour une naissance, pour un anniversaire, donc pour un enfant, etc. Ce sera top. Cette carte, vous pouvez également inclure ce mécanisme à un album ou autre. Et ça fera vraiment son petit effet avec voilà cette interaction, ce petit lapin qui sort de sa cachette. Là, c'est ouais, j'aime beaucoup.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, que la découverte de cette boutique vous aura plu également si vous ne la connaissiez pas. Moi, je suis vraiment conquise, ils ont vraiment de chouettes produits, donc je vous remettrai, donc comme je vous ai dit, tous les liens en barre d'informations. Je vous invite à aller faire un petit tour et à regarder, voilà, ça ne vous engage à rien de regarder. Voilà, bah écoutez, nous on se retrouve donc très prochainement pour le tuto donc d'un mini album avec cette page 30-30 et je réutiliserai donc ces petits personnages pour voilà, pour vous donner des idées si toutefois vous vouliez acquérir cette planche de tampons avec les dies. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et on se retrouve prochainement dans une autre vidéo. Ciao ciao.